Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de L'Amie prodigieuse, célèbre ouvrage de Elena Ferrante. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. On sait peu de choses sur Elena Ferrante, pourtant auteure de best-sellers qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. Il s'agit d'un nom de plume, comme Romain Gary alias Émile Ajar, auteur de La promesse de l'aube 1973, avait choisi d'en prendre un à son époque. De la mystérieuse Elena Ferrante, traduite en 42 langues, on apprend qu'elle serait née à Naples en 1943 et vivrait en Grèce, même si elle se dévoile peu dans ses interviews. Milan Kundera dans l'art du roman Gallimard, 1986, écrit qu'il rêve d'un monde où les écrivains seraient obligés par la loi de garder secrète leur identité et d'employer des pseudonymes. Aussi, depuis plus de 20 ans, l'identité d'Elena Ferrante constitue un véritable feuilleton en Italie, ainsi qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis où elle est très reconnue. Si on devine par l'assonance le clin d'œil fait à une autre grande écrivaine italienne, Elsa Morante, 1912 à 1985, l'auteur exprime sa volonté de ne pas s'exposer en public et le désir de laisser les livres s'imposer sans vesse en autorité. New York Times, 9 décembre 2014. La polémique sur sa probable identité rebondit le 2 octobre 2016, avec la publication d'un article de Claudio Gatti dans le supplément littéraire du quotidien économique Il Sole 24 Ore. Il aurait la preuve irréfutable de la véritable identité de Elena Ferrante. Il s'agirait d'Anita Raja, traductrice de l'allemand, épouse de l'écrivain napolitain Domenico Stanone et ayant été au préalable à la tête d'une collection de la maison d'édition E/0, qui publia en Italie le premier roman d'Elena Ferrante. À ce jour, le mystère reste entier. L'œuvre. L'Amie prodigieuse est une saga littéraire qui s'inscrit dans la grande tradition littéraire réaliste italienne. À travers 4 tomes, nous suivons le destin des 2 héroïnes et amies d'enfance, Elena Greco et Raffaella Cerullo. Sur 60 ans d'histoire de l'Italie, depuis le boom économique jusqu'aux troubles politiques et sociaux qui éclatent progressivement, l'auteur nous raconte leur enfance dans les quartiers pauvres de Naples de l'après-guerre, leur adolescence, leur jeunesse, mariage et désunion, et enfin leur vieillesse, marquée par la disparition inexpliquée de Raffaella en 2010. L'Amie prodigieuse est un grand roman féministe qui dresse le portrait d'une génération avide d'émancipation après la Seconde Guerre mondiale, rendue possible par le boom économique. Il met en scène un thème littéraire très rare en littérature et qui explique sûrement en partie son immense succès, l'amitié de 2 femmes qui constituent les véritables héroïnes. Malgré une relation complexe faite d'admiration et de jalousie, elle reflète les illusions perdues de leur génération, les combats féministes, l'aspiration à une maternité maîtrisée et à pouvoir écouter les élans de son cœur, la complexité de la relation amoureuse marquée par le poids des traditions, etc. Tout au long du roman, l'auteur exprime sa volonté de mettre au centre la littérature, espace de rédemption. La figure de la narratrice écrivaine constitue une véritable mise en abîme de la création littéraire. Résumé. Tome I. Enfance, adolescence. Ce premier tome est construit sur la figure littéraire de l'analepse, qui consiste en un récit basé sur un retour dans le passé. Un jour de 2010, Rino, le fils de Raffaella, appelle son amie Elena, car sa mère de 66 ans a disparu sans laisser de traces. Elena devient ainsi la narratrice et se souvient de cette amitié de toute une vie qui a pris racine dès l'enfance. Dans un quartier pauvre du Naples des années 50, 2 fillettes prénommées Elena et Raffaella tissent une amitié inoubliable, depuis leur premier jeu dans la cave de l'immeuble jusqu'à l'école qui cristallise tous leurs rêves d'enfant. Elena est impressionnée par Lila, surnom de Raffaella, son amie surdouée qu'elle trouve prodigieuse. Pourtant, malgré les encouragements des enseignantes, les fillettes prennent très vite des chemins différents. Raffaella doit rapidement abandonner ses études à la fin de l'école primaire, car son père cordonnier n'en voit pas l'intérêt pour une fille, et se retrouve bientôt à travailler en compagnie de son frère aîné, Rino, dans leur échoppe de cordonnier, poursuivant ainsi le rêve du père. Lila, toujours aussi merveilleuse et douée, aura pourtant à cœur de créer de nouvelles chaussures et de réaliser sa première paire en compagnie de son frère Rino. Elena, elle, a la chance que son institutrice encourage ses parents à envoyer leur fille au collège, puis au lycée,
où seules accèdent des familles plus aisées. Souvent indisciplinée, la jeune fille s'épanouit dans les études qui ont la vertu de l'apaiser. Durant leur adolescence, les deux amies se métamorphosent physiquement, mentalement, sans que ces changements altèrent le lien qui les unit. S'entraidant ou s'éloignant l'une de l'autre en fonction des circonstances, elles se définissent souvent l'une par... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.